Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je me présente Jonathan Niedo et ce matin, je t'explique mon témoignage. Je suis issu d'une famille chrétienne, d'un père prophète et d'une mère prophétesse. Et mon enfance a été une enfance normale. Je grandis dans la commune de Yopougon, en Côte d'Ivoire. Tout de suite, je suis déjà confronté à certaines réalités. Les parents, ils ont fait de leur mieux pour offrir tout ce qu'ils pouvaient, vélo, cadeaux. Et il y a un événement qui a marqué ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que lorsque j'étais à la maternelle, il y a un ami de mon père qui m'a donné une cigarette. Cet ami-là, il était venu nous rendre visite à la maison et nous sommes allés ensemble pour acheter ce qu'il voulait acheter à la boutique. Et voilà qu'il me demande, est-ce que tu veux que je te mette la cigarette dans la bouche? Et j'étais à la maternelle, je ne sais plus, j'avais 3 ou 4 ans. Et j'ai dit oui. Et il a mis cette cigarette dans ma bouche. Et cet événement a marqué ma vie. Alors, en grandissant, j'ai commencé à comprendre les réalités de la vie très tôt parce que mes parents ont été confrontés à certaines difficultés. Nous habitions plus tard dans le quartier de Yopougon au Maroc et on s'est tout de suite rendu dans un quartier qu'on appelle le Balmès, à Niangon Nord. Et là-bas, c'est un quartier où il y a beaucoup de choses anormales, la dépravation. Il faut voir que les jeunes fument la cigarette, la drogue, sont dans le broutage, c'est vraiment sale. Et quand on arrive dans ce quartier, moi, je suis pris de peur parce que je découvre un autre univers. Et j'avais même parfois peur de marcher à certaines heures tardives dans le quartier parce qu'il y avait la délinquance, tout ce qui n'était pas bon. Et quelques semaines plus tard, je me trouvais à manger, à boire, à fumer avec les personnes de ce quartier. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai tout de suite commencé à avoir une mauvaise compagnie. Comme la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai tout de suite commencé à avoir une mauvaise compagnie. Vu que j'étais doué dans le football, un jour on s'est rendu à un terrain pour jouer au foot. Et après le match, le premier match que je fais dans ce quartier, tout le monde est content. Du coup, on s'assoit, on papote, on discute. Et c'est là que je me fais un autre cercle d'amis. J'ai rencontré des personnes qui étaient dans le broutage, qui m'ont parlé de comment ça se passe dans le broutage. J'ai vu des jeunes hommes de rien du tout en train de fumer la drogue, la cigarette. Et moi aussi, je me suis laissé avoir par ce genre de choses. Alors, quand je rentre dans le broutage, il y a une chose que j'apprends, c'est la confiance, la foi. Cette foi-là, le Seigneur, il la cherche dans la vie de tous les jours avec les enfants de Dieu. Il faut dire qu'il n'y a aucun brouteur, aucun arnaqueur qui commence à se créer un faux compte, une fausse identité, en doutant du fait qu'un jour, il aura une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui lui enverra de l'argent. Alors, moi déjà, je commence à rentrer dans ce système-là, à apprendre comment ça se passe. Alors, je commence à entrer dans un autre univers. Je commence à aimer l'argent. Et la Bible dit qu'on ne peut aimer le Seigneur et maman. Je commence à aimer l'argent, je commence à voir qu'il est possible d'être jeune et de s'acheter des vêtements, des chaussures, de vivre une vie en griffe de luxe. Et je suis épaté par le fait que j'ai des amis qui se font des sommes d'argent astronomiques à mes yeux. Et moi aussi, je commence à cultiver l'art du mensonge. Parce qu'il faut voir que le broutage, l'arnaque, c'est que le mensonge. Je commence à cultiver l'art du mensonge et je deviens un bon menteur. Quand je deviens un bon menteur, je commence à prendre confiance en moi parce que j'ai la possibilité de pouvoir avoir des Européens, des Américains ou autres avec qui je commence à correspondre sous un faux profil. Jusqu'à un jour où, pour la première fois, quelqu'un m'envoie de l'argent depuis l'Occident. Alors, c'était pour moi le début du calvaire. Parce qu'en vérité, le véritable bonheur, ce n'est pas dans le fait de pouvoir soutirer de l'argent. Le véritable bonheur, c'est dans l'honnêteté. Le travail à la sueur du front qui donne à ta personne une confiance et une fierté. Alors, je commence à me plaire dans ce domaine. Je gagne de l'argent, je change des vêtements. Tout cela suit avec quoi? Drogue, cigarettes, boissons et femmes. Il faut dire que dans ce monde-là, nous nous attachons à certaines choses qui nous combattent lorsque nos yeux sont ouverts un peu plus tard dans la vie. Alors pour moi, c'était une vie. Pour mes amis, c'était une vie. Nous étions si jeunes, mais en vérité, nous étions morts. Il y a un endroit en Côte d'Ivoire qu'on appelle le village Rasta, qui est situé dans la commune de Port-Boué. On pouvait y aller 3 fois, 4 fois dans la semaine pour consommer de la drogue. Alors, on avait des grands frères dans le quartier qui étaient des modèles pour nous. Et une chose est claire, c'est que moi, je suis allé à un niveau où j'ai même dépassé ces grands frères du quartier. Je m'explique. Nous avons un Eldorado lorsqu'on commence à devenir un accueil qui était le Maroc, parce que c'est un pays dans lequel nous pouvons nous y rendre sans visa. Et là-bas, c'est un pays des affaires. Alors, je pars au Maroc et je mens à mes parents concernant la provenance des fonds. Une fois au Maroc, je suis hébergé chez ma tante, à qui je dis merci déjà de m'avoir accueilli pendant 3 mois.
Et après ces 3 mois, ma vie change et elle atteint une autre tournure. Je rencontre une femme sur Internet, toujours en étant en plein anarchie, bien sûr. Je rencontre une femme sur Internet et cette femme se déplace de la France jusqu'au Maroc. Elle vient et elle m'achète un appartement à une valeur de 100 000 € à l'époque. Cet appartement, il est à mon nom. Elle s'installe avec moi, on commence à vivre et je découvre le luxe. Alors dans ce luxe-là, je me plais. Je vais à l'église, je suis un amoureux du Christ. Ma voiture, les dimanches, elle est comme le car qui va chercher les fidèles et les raccompagne à la maison chez eux. Mais en vérité, j'ai toute une vie de dépravation. Et une fois, mon pasteur me dit, Jonathan, voici avec ma femme, on a prié et le Seigneur nous a convaincus que la femme avec qui tu vis, à qui tu dis que c'est ta mère qui t'adopte parce qu'elle était bien plus âgée que moi, c'est ta copine. Et j'ai nié en disant que non, c'est pas ma copine, c'est une femme qui a décidé de m'aider, c'est ma mère, elle m'adopte, tout ça. Mais bien aimé, on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Et avec cette femme, on commence à construire quelque chose. Elle me fait des virements d'argent, tout et tout. Et on peut dire, entre guillemets, que j'ai un compte bancaire bien garni. Je commence à réaliser en Côte d'Ivoire, à acheter des taxis, à créer des entreprises, à faire des choses parce que je suis devenu un accro au sous, à l'argent. Et en fait, je ne pouvais plus vivre sans chercher à savoir combien est-ce que je gagnais par heure, par jour et par mois. Tous les matins, mon premier réflexe, qui devait être de s'agenouiller et dire merci au Seigneur, était de vérifier mon compte bancaire. Parce que j'avais une peur de ne plus jamais rien avoir et de me retrouver un jour en famille. Et c'est ce qui est arrivé. Je rentre en Côte d'Ivoire parce que je rencontre la présidente d'un club de la Côte d'Ivoire qui est l'amie à mon pasteur et elle veut que je vienne aider son équipe de football, entre guillemets, qui se comporte mal parce que je joue toujours au foot à côté. Et je rentre en Côte d'Ivoire pour jouer le championnat de la Ligue 1. Et quand je pars, je m'installe dans la ville de Grand Bassam, vu que son club est situé à Grand Bassam. Et là-bas, je remarque qu'il n'y a pas les salons de coiffure de luxe comme j'aime. Et il me fallait partir de Grand Bassam jusqu'en zone 4 pour me coiffer chez des Libanais. Alors je décide de pouvoir ouvrir mon barbershop. Alors j'investis dans un salon de coiffure de qualité, un très beau salon de coiffure et je commence à encore gagner de l'argent. Alors il faut savoir qu'au départ, quand je venais en Côte d'Ivoire pour des vacances, c'était des vacances d'une semaine et quand j'achetais une voiture, je la laissais, je partais, je revenais, j'en achetais une autre. Et lorsque je reviens m'installer, je pars, je me prends une autre voiture. Et c'était vraiment une belle voiture à l'époque. Et voilà, j'avais pas peur. Mon compte bancaire il était rempli, j'étais millionnaire. Et tout ce que je cherchais, c'est pouvoir devenir, à 25 ans à l'époque, un multimillionnaire. Je vis que pour l'argent, je vis que pour les projets. Je ne rêve que richesse. Il est important de pouvoir avoir des projets, c'est bien de pouvoir chercher à réussir, mais il ne faudrait pas que cette quête de la réussite puisse tuer ou surpasser ton amour pour Christ. Parce que lorsque ton amour pour le Seigneur il est surpassé, ça devient de l'idolâtrie. Et tout ce qui entraîne un homme à idolâtrer quelque chose le rend ennemi du Seigneur. Alors j'étais devenu un ennemi de Dieu par ma quête de réussite. Et lorsque je réalise ce barbershop, il se comporte très bien dans la ville de Grand Bassam, avec d'autres biens encore que j'avais à côté. Je commence à avoir pleinement confiance en moi. Une fois à l'entraînement, l'assistant de l'entraîneur m'a fait comprendre que le championnat il allait débuter dans quelques jours. Alors les derniers entraînements, ce n'était pas la peine que je puisse être présent. Mais moi, humble que je suis, je lui ai fait comprendre que je ne peux pas ne pas venir jouer avec les autres parce qu'ils diront que c'est parce que moi je viens de l'étranger que je suis favorisé. Alors il me faut contribuer à cet entraînement. Et ce jour-là, c'était le Seigneur qui lui avait parlé. Lors de cet entraînement, personne ne me touche et je me blesse au niveau du genou. Je rentre chez moi en conduisant ma voiture de manière difficile et voici, mes pieds s'enflent régulièrement maintenant. Alors, je suis venu pour le foot et je ne peux plus jouer au football. Maintenant, je commence à dépenser tous les jours parce que je n'ai pas d'argent qui rentre. Je ne peux plus jouer pour le football, je marche avec une béquille. C'est difficile. Et quand je pars à l'hôpital, on me dit qu'on va m'opérer. Et moi, je dis que non, je n'ai pas envie de me faire opérer, mais je vais me soigner, je vais guérir. Et dans la foulée, j'ai un oncle qui avait vécu des situations difficiles en Tunisie, qui ne savait même pas que lors des demandes de rançon, quand on demandait, c'était moi qui finançais ces demandes de rançon,
qui a été libéré. Parce qu'à l'époque, lorsque les gens ils passaient par la Tunisie ou la Libye, on demandait des sommes pour les libérer lorsqu'on les attrapait dans le désert. À plusieurs reprises, j'avais envoyé des sous en passant par mon père. Et cet oncle, il vient avec mon père à Grand Bassam. Il vient avec mon père à Grand Bassam et il voit mon salon de coiffure, il est fier, il me félicite. Il avait vu une voiture qui était garée à quelques pas du salon et il m'a dit « Si cette voiture était à toi, mon neveu serait été tellement bien. » Et je lui dis « Oui, c'est ma voiture, c'est à moi. Est-ce que toi, tu as le permis ?» Il me dit « Non, qu'il n'a pas le permis. » Les jours qui passent, d'autant plus que j'aimais tellement aider, j'ai cherché à le revoir et je lui ai dit « Je veux qu'il vienne rester avec moi chez moi à la maison. » Je deviens un investisseur. Je commence à investir parce que j'ai peur de me retrouver un jour à zéro. Et je commence aussi à me faire des amis. Je commence à me faire connaître un tout petit peu. Je commence à me faire des amis dans le showbiz. Et je rencontre des personnes telles que Elon Kif No Beat, Suspect 95, Mehdi TNT, en fait, toute cette clique. Et les gens, ils commencent à chanter mon nom, tout ça. Donc, du coup, je suis en quelque sorte rempli de confiance en moi. Je participe à des anniversaires, à des mariages de stars. J'ai même pour objectif de pouvoir un jour devenir promoteur de spectacles, prendre des artistes et louer le Palais de la Culture en Côte d'Ivoire pour leur faire des concerts. Donc, tout ça, ça me passe à la tête et voilà, je suis fort, si on peut le dire ainsi. Sauf que dans toute cette vie-là, j'aimais le Seigneur, je partais à l'église et ma mère m'avait donné un conseil. Elle m'avait dit, tu n'as pas une vie de prière. Alors ce que tu peux faire, fais beaucoup des offrandes. Alors moi, je faisais des offrandes. À hauteur de millions, sans avoir peur, je faisais des offrandes. Et ces offrandes-là m'ont sauvé. Je vous explique. Les difficultés ont commencé lorsque je me suis blessé au genou en jouant au foot, comme je vous l'ai dit. Alors j'avais refusé d'aller me faire opérer. Et un oncle décide de pouvoir m'accompagner chez un tradipraticien. Vous connaissez les tradipraticiens en Afrique, c'est des personnes qui soignent avec les plantes. Et je lui dis, ce n'est pas un féticheur. Il me dit, non, c'est juste une personne qui soigne à base de plantes. J'ai dit, ok, on y va. Et lorsqu'on part, on arrive chez une femme. Et la femme, elle est assise dans son lieu de consultation et elle se réjouit de ma présence. Et elle dit à cette personne, je t'avais dit qu'il viendra. Tu as vu qu'il est là, je t'avais dit ta vie allait changer. Moi, j'entends toutes ces choses, mais je ne sais pas que je suis soumis à quelque chose, à une autre autorité qui m'a conduit jusque-là. Et derrière, on commence à me demander des sacrifices pour guérir ma blessure, pour que je puisse jouer éventuellement la CAN 2025 qui a été organisée en Côte d'Ivoire. On commence à me demander des sacrifices et je commence à faire toutes ces choses. J'achète des moutons pour moi et cette personne. On va sur un hôtel, on égorge le mouton, toutes ces choses. Je fais des bains au bord de l'eau. Et quelques temps plus tard, il y a un ami de mon père qui quittait le Ghana, qui avait décidé de passer me voir parce qu'il priait beaucoup pour moi et je le salue au passage. Et quand il vient à la maison, il dit à mon oncle, à cet oncle, pourquoi tu fais ça? Et ce dernier ne réussit pas à répondre. Alors il fait des prières pour moi. Et le lendemain, les dames chez qui j'étais parti avec lui m'appellent pour me dire, tu ne sais pas qu'on ne mélange pas les choses? Elle commence à me menacer. Et moi je lui ai dit, ah bon, donc Dieu il est plus fort que vous réellement. Et c'est là que je coupe tout avec elle. Et lorsque j'ai coupé tout avec elle, étant donné que j'avais tissé des alliances, ces alliances ont commencé à me réclamer. Alors, tout a basculé. J'ai tout perdu sans rien voir. Un jour, je me rends à la banque, moi qui partais à la banque et quand j'appelais la banquière, je ne faisais pas de queue. J'allais directement au guichet et on me servait ce qu'on devait me servir. Un jour, je vais au guichet, j'introduis ma carte dans la machine et 0 sur mon compte. Je consulte mon compte en ligne, 0. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ce n'était pas possible que je puisse perdre près de combien de millions. Alors ce jour-là, c'était pour moi une descente aux enfers. La copine que j'avais, je l'avais fait retourner au Maroc bien avant que cela arrive. J'avais une autre copine que j'appelle et elle vient me chercher avec sa voiture. Et ce jour-là, je me suis couché à même le sol parce que je me dis que pour moi, c'était fini. Donc, elle vient me trouver, elle me trouve couché à terre. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, je suis fini, j'ai plus d'argent. Et elle commence à me remonter le moral, mais non, tu vas t'en sortir. Mais moi, c'était une grosse descente en enfer parce que je voyais tout ce que j'avais voulu ne pas vivre qui allait commencer à s'accomplir. Et je savais pourquoi. Alors tout devient pénible. J'arrive plus à payer mes employés, j'arrive plus à payer ma maison, j'arrive plus à gérer certaines choses jusqu'à ce que je quitte la ville de Grand Bassam pour me rendre à Cocody. Et là-bas, je prends un petit studio, je vais acheter de la viande de porc. J'ai acheté du porc entier à l'abattoir de Bingerville et je commence à vendre le porc. Avec ma copine qui était au Maroc, qui est revenue lorsqu'elle a appris que c'était difficile pour moi. Elle dit qu'elle vient me soutenir. Elle est revenue. On commence à vendre ensemble la viande de porc. Je deviens livreur parce que j'achète une moto même au final qui m'est volée.
toutes ces choses, c'est devenu compliqué pour moi, difficile. Et les gens commencent à se moquer, je sens qu'on se moque de moi. J'ai plus de voiture. Toutes les voitures que j'avais achetées pour revendre, rien eu là-dessus. Mes voitures ne marchaient plus. Alors, je vous raconte une anecdote. J'avais acheté une voiture avec un homme qui était un féticheur, je ne savais pas. Et on avait fait un troc, une sorte de troc. Il a pris ma voiture, j'ai pris sa voiture et il a mis de l'argent sur sa voiture. Et quelques jours après, j'ai vu que sa voiture ne me plaisait pas, je n'étais pas à l'aise. Moi, je ne sais pas que c'était un féticheur. Alors, je l'appelle pour lui dire je vais lui remettre son argent et que j'ai besoin de ma voiture. Chose qu'il ne refuse pas. Lorsqu'il me remet ma voiture, il me dit qu'il a changé une roue de ma voiture et il me montre la roue avant gauche. Et quand je prends cette voiture en train de rentrer chez moi, il n'y a aucun nid de poule sur la route et ce pneu-là, il explose. Quand il explose, le airbag de la voiture sort et toutes les personnes qui conduisaient sont descendues. Ils me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y avait rien. Et quand je rentre chez moi, ce monsieur, il m'appelle. Il me dit, Jonathan. J'ai dit, oui. Il me dit, tu es encore en vie? J'ai dit, mais bien sûr. Il me dit, tu es encore en vie? J'ai dit, mais bien sûr, le Seigneur m'avait sauvé de quelque chose de grave qu'ils avaient fait. Ma copine également, ça devenait des litiges. On s'est séparés, je vivais seul et tout le temps, c'était la dépression. J'ai vécu la dépression. Je suis retourné dans la drogue que j'avais arrêtée, dans la cigarette. J'arrivais plus à dormir la nuit. Les nuits, je marchais tout seul dans le quartier parce que je n'étais pas habitué à vivre seul. Et aussi, j'avais trop de problèmes pour dormir. Et tous les amis que j'avais, il y en avait d'autres qui étaient là et d'autres qui n'étaient pas présents. Il y en a un exceptionnellement à qui je lui dis merci, qui a même été mon témoin de mariage à Eloun Kifnobit. C'est vrai qu'il ne connaît pas le Seigneur et qu'il est pour la tradition africaine, mais ça a été un homme reconnaissant à cette période-là. C'était quelqu'un que j'ai beaucoup soutenu et qui m'a même soutenu également. Il m'a appelé un jour, il m'a dit, mais je ne te vois plus. J'ai dit, mais ça va, je suis là. Il me dit, explique-moi ce qui se passe. Et je lui dis, frère, j'ai plus de voiture, tout est compliqué chez moi. Il me dit, viens prendre une voiture, donne-moi ce que tu veux et prends une voiture que j'ai. Alors il me donne une de ces Mercedes que je ne finis même pas de payer. Je lui donne 1 million de francs, après je ne paye même plus. Et après, il ne me l'a pas réclamé, je lui dis vraiment merci. Donc c'est devenu difficile chez moi. Tout ce que j'achetais se détruisait. J'achetais des motos pour faire des livraisons en Côte d'Ivoire. Tout s'est détruit. Jusqu'à ce que je retourne en famille. Et lorsque je retourne en famille, c'était pour moi un gros échec. Parce que les gens ils rigolaient de ma situation, je savais que les gens ils rigolaient, mais je devenais un amoureux de Jésus. Je partais faire des retraites spirituelles tout seul, je cherchais la face de Dieu, j'essayais de pouvoir faire des prières pour reconquérir ma destinée. Je comprenais maintenant que toutes ces choses que j'ai vécues n'avaient pas été le fruit du hasard. C'était des projets qui ont été formés contre moi pour m'empêcher d'entrer dans ma destinée et dans ma vie. Alors je commence à devenir un prieur, je commence à chercher la face du Seigneur. Jusqu'à un jour, le Seigneur me demande de faire appel à toutes les copines que j'avais à l'époque pour leur présenter mes excuses de tout ce que j'ai fait. Alors, j'avais parmi toutes ces personnes que j'ai appelées, il y en avait une en particulier qui m'avait avoué qu'elle avait prononcé une parole sur ma vie et qu'à partir d'aujourd'hui, elle me pardonne. Elle avait dit que tant qu'elle ne se mariait pas, moi je n'allais jamais me marier. Et quand elle me l'a dit, ça m'a apaisé. Et par la grâce de Dieu, je crois, 2 mois plus tard, j'ai rencontré ma femme et nous nous sommes mariés. Il faut voir qu'avant d'arriver à la rencontre avec ma femme, tout ça, quand je montais dans les taxis ou autour de moi, certaines personnes me poussaient à aller voir des occultistes, des tantes qui venaient me dire qu'elles avaient consulté sans que je le sache. Et ces personnes chez qui elles sont allées consulter leur ont donné certaines méthodes que je pouvais faire pour réussir. Vous voyez, lorsque vous êtes dans des épreuves, le diable va susciter des personnes autour de vous qui seront présentes comme pour vous aider, comme pour vous pousser à sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Sauf que toutes les aides ne sont pas bonnes à accepter. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors j'ai dû passer par une étape où j'ai beaucoup résisté. Vu que j'avais connu l'opulence, j'avais connu un certain standing de vie, il me fallait être brisé, accepter la situation. Et c'est ce que je faisais. J'avais accepté la situation. Il y avait des gens qui riaient de me revoir en famille. Mais je savais que le Seigneur, il avait un plan pour moi. Et je me suis accroché à Dieu. Frère, je me suis réellement accroché au Seigneur. Je lui parlais nuit et jour. J'avais toute une envie de rattraper le temps perdu. Ce temps perdu en faisant des choses qui nourrissaient ma chair et non pas mon esprit. Et Dieu a fait de telle sorte que je puisse voir sa gloire. Je suis allé au Nigeria parce que j'avais eu un contrat d'un club en Finlande. Et je devais aller à l'ambassade de ce club-là qui est au Nigeria. Alors lorsque je devais partir, je n'avais aucun sou.
Je n'avais aucun sou. Et dans la présence de Dieu, le Seigneur me dit, appelle telle personne. Et j'ai appelé une amie ce jour-là et elle a décidé de payer mon billet pour que j'aille au Nigeria. Et étant au Nigeria, Dieu a touché le cœur de certains amis, de certaines personnes de la famille pour me venir en aide. C'est-à-dire, j'avais expérimenté pour la première fois ne rien avoir, sortir de son pays et être nourri par le Seigneur. La Bible dit que le prophète Élie a été conduit auprès d'une eau, là où le Seigneur a dépêché des corbeaux pour le nourrir de viande. Et moi, le Seigneur a dépêché des personnes pour subvenir à mes besoins dans cette époque-là, dans cette étape-là. Je suis revenu en Côte d'Ivoire parce que les frontières de l'Europe étaient fermées à ce temps-là du Covid. Mais en vrai, je venais moi d'expérimenter quelque chose avec Dieu, celui qui pourvoit aux besoins. L'acceptation de Jésus-Christ a été faite d'une manière différente dans ma vie. C'est-à-dire, en même temps qu'il ne m'a pas forcé à l'accepter, en même temps qu'il était le seul qui pouvait me sortir de cette situation. Et j'avais pas d'issue pour me dire que j'allais être heureux un jour. Je ne pensais même pas que j'allais pouvoir m'en sortir, manger à ma faim. Pour moi, c'était fini. Et lorsque je me suis ancré dans la prière, j'ai recommencé à découvrir que Christ était le chemin, la vérité et la vie. Frère, ce que je vais te dire ce matin, c'est que tant que tu vis, tant que tu as le souffle, c'est que le Seigneur n'a pas encore fini de travailler dans ta vie. Et s'il n'a pas encore fini de travailler dans ta vie, toi, tu n'as pas le droit de désespérer. Tout peut être fermé dans ta vie. Il peut y avoir des obstacles, des murailles, des oppositions. Mais cherche Dieu. Garde ta confiance en l'Éternel. Fais-lui confiance. Il ne trahit jamais. Il n'abandonne jamais. Aujourd'hui, il me permet d'avoir un ministère nommé Révolution Christ. Et à ce jour, nous sommes à 22 000 personnes sur notre compte TikTok. Et c'est pas sa gloire. Moi, je n'ai jamais pensé que j'aurais un compte sur lequel je parlerai du Seigneur qui pourra susciter un certain engouement. Mais aujourd'hui, Dieu fait des choses extraordinaires dans ce ministère. Lorsqu'on prophétisait dans ma vie pour me dire que tu seras serviteur de Dieu, je disais non, c'est impossible, mes objectifs d'abord. Mais au jour d'aujourd'hui, rien n'est plus cher que pour moi, à mes yeux, que de faire l'œuvre du Seigneur. Je peux même avoir faim et investir dans l'œuvre du Seigneur. Je peux même être dans des situations terribles, mais le fait d'aller prêcher, d'aller parler du Seigneur me réjouit. Et je peux vous dire une chose, Dieu n'abandonne jamais celui qui le sert. Servir Dieu, ce n'est pas forcément venir parler de lui comme je suis en train de le faire. Mais même mon frère Dylan qui est derrière la caméra est en train de faire l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas forcément se trouver dans une église en train de chanter. Servir Dieu, c'est au quotidien. Fais le bien autour de toi. Encourage les autres. Prie pour les autres. Même, tu n'as même pas besoin de leur dire que tu pries pour eux. Sois positif dans ta vie. Tout ça, c'est le service de Dieu. Car Dieu, c'est l'esprit de la positivité. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et dans la suite de ce témoignage, vous aurez des réponses. Abonnez-vous à mon compte Jonathan Niedo sur TikTok ainsi que sur YouTube. Ce fut un plaisir pour moi de partager ce bout de témoignage de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.